Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'affiliation. Et plus particulièrement, dans cette vidéo, aujourd'hui, vous allez avoir accès aux derniers chiffres publiés par le CPA, qui signifie Collectif de la Performance et de l'Acquisition. Et cet organisme, c'est une forme de fédération qui réunit en fait les plus grandes plateformes d'affiliation. Cet organisme vient de réaliser une étude sur l'affiliation et vous allez dans cette vidéo avoir accès aux derniers éléments qui vont vous permettre, tout simplement, de connaître par secteur d'activité les performances inhérentes à l'affiliation. Vous allez avoir les paniers moyens, vous allez avoir les taux de commission moyens et puis vous allez avoir des indicateurs de performance qui vont vous permettre tout simplement dans le cadre de votre business, dans le cadre de votre projet, si vous êtes porteur de projet, tout simplement de mieux vous positionner, de mieux vous situer par rapport au monde de l'affiliation. Alors pour situer le CPA, ce collectif de plateformes d'affiliation, comment est-ce qu'il travaille? En fait, il mutualise des informations internes et à partir de ces informations internes qui sont regroupées et partagées entre les différentes plateformes, ça leur permet de faire des études et à partir de là, ces études servent à la gestion des plateformes, ces études servent au développement, à la réflexion stratégique du modèle de développement des différentes plateformes d'affiliation et ces informations sont également partagées auprès des éditeurs et les éditeurs bénéficient ainsi d'informations toutes fraîches qui leur permettent de voir les grandes tendances et à partir de là de pouvoir anticiper les grands changements sur le marché de l'affiliation. Ça permet également au CPA d'utiliser ces chiffres pour faire connaître l'affiliation auprès des grands annonceurs et donc tout simplement de participer au développement du business model des plateformes d'affiliation. Voilà pour cette rapide présentation de cette étude. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons aller voir en détail les différents indicateurs de performance en matière d'affiliation pour les différents secteurs. Alors, premier secteur, on va pas tous les passer en détail, mais je vais vous donner les secteurs qui sont les plus importants en matière de business sous forme d'affiliation. Alors le premier secteur, c'est le secteur du voyage, qui est mon secteur de prédilection, puisque j'ai commencé il y a une quinzaine d'années maintenant dans l'affiliation avec le secteur voyage en affiliation directe avec Promo Vacances. Ensuite, comme Promo Vacances est passé sur des plateformes, à l'époque c'était First Coffee, j'ai intégré comme ça les plateformes d'affiliation pour le meilleur et pour le pire et donc voilà, j'ai lancé ma boîte il y a maintenant une dizaine d'années et je me suis lancé avec l'affiliation, notamment voyage, qui était extrêmement porteur il y a une dizaine d'années et en regardant les chiffres, je me dis qu'effectivement le monde a changé véritablement parce que il y a une dizaine d'années, je m'en souviens très bien, le taux de commission moyen n'était pas de 4%, mais facilement du double. Aujourd'hui, les commissionnements sur les voyages, c'est à la limite de l'arnaque, puisque vous êtes rémunéré 30 à 40 euros par séjour, que vous vendiez un séjour à 1300 euros, que un séjour à 3 ou 4000 euros, notamment à destination d'îles de rêve. Donc autant vous dire que avec le jeu également de la déduplication, c'est-à-dire avec, vous savez, le principe du cookies au dernier clic, on a énormément, avec le jeu de la déduplication, on a énormément d'annulations, ce qui fait que beaucoup d'éditeurs, et j'en fais partie, se désintéressent complètement de ce secteur qui a été longtemps le secteur vache à lait de l'e-commerce, mais qui aujourd'hui, compte tenu à la fois de la concurrence, compte tenu également d'énormément de limitations sur les programmes où vous avez plus le droit de faire du lien sponsorisé où tout est vraiment c'est devenu vraiment quasiment impossible de faire de l'affiliation voyage. Par contre, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est extrêmement profitable pour les annonceurs puisque pour 1 euro investi, ça leur rapporte en moyenne 27 euros. Je suis absolument pas étonné. Il faudrait rajouter à ces chiffres-là le fait que les éditeurs ne sont absolument pas rémunérés lorsque les prospects laissent leur adresse mail aux annonceurs en s'inscrivant à leur newsletter, ou lorsque les annonceurs, dans le cadre des campagnes d'affiliation, proposent des coupons de réduction eux-mêmes d'ailleurs, ce qui fait qu'on se retrouve avec énormément de déduplication, d'annulation de vente, et au final l'éditeur a beaucoup travaillé, il a apporté un trafic qualifié, il a créé du contenu de qualité, et au final il est un petit peu le dindon de la farce, et c'est ce qui fait que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui se désintéressent du secteur du voyage parce que
on est comme les éditeurs sont des micro-entreprises, mais comme toutes les entreprises, de fait, elles ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche, et on ne peut pas accepter de travailler pour des clous, on ne peut pas accepter de produire du trafic de qualité, du contenu de qualité, et se retrouver avec, en fin de mois, des taux d'annulation qui souvent dépassent les 40 à 45%. Il est à noter que la part du mobile ne cesse de croître puisqu'elle est aujourd'hui de 11%. Il y a à peu près 5 ans, elle n'était que de 4,5% je crois. Donc vraiment une belle envolée, je dirais, du mobile, ce qui est absolument pas étonnant. Il faut quand même savoir que dans la réalité, comment ça se passe, les gens se renseignent par le biais de leur smartphone, notamment pendant les temps de transport, mais ils finalisent leur commande qu'à partir du moment où ils rentrent chez eux, et donc ils vont passer commande avec leur carte bleue sur leur poste fixe ou leur ordinateur portable. Donc c'est également un gros problème pour les éditeurs parce qu'au final, les gens se renseignent par le biais de leur smartphone sur les sites éditeurs, et quand ils rentrent le soir chez eux, eh bien ils vont directement sur le site de l'annonceur pour tout simplement passer commande. Et donc naturellement, le cookies étant sur le smartphone du client et pas sur l'ordinateur portable de ces derniers, eh bien l'éditeur voit sa commission lui passer sous le nez. Ce qui me fait d'ailleurs dire, j'en profite d'ailleurs pour le dire d'une manière tout à fait claire, que le modèle de rémunération de l'affiliation aujourd'hui est en train de tuer l'affiliation. Le modèle de rémunération de l'affiliation aujourd'hui ne permet plus d'avoir des business models pérennes pour les éditeurs. Il faut impérativement aller vers une juste rémunération de toute la chaîne d'acquisition d'audience. Alors c'est un vieux débat au niveau des plateformes puisque j'ai assisté à plusieurs réunions au sein du CPA et je me souviens que il y a à peu près 5-6 ans, le débat était déjà sur la table et je m'aperçois qu'on est en 2018 et c'est toujours pas tranché, et pour cause, quand on voit qu'un euro investi rapporte 27 euros, la grande majorité des annonceurs veulent surtout pas qu'on touche au modèle classique de rémunération de l'affiliation. Donc je dis très simplement à tous ceux qui veulent se lancer dans le secteur du voyage, à part d'être hyper niché, et encore faut-il trouver l'annonceur qui va vous permettre de rentabiliser cette niche, si vous voulez vous lancer dans l'affiliation, faites autre chose que le voyage. Pour moi, le voyage, c'est mort. C'est un marché qui est arrivé à maturité. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de concurrence et les contraintes imposées dans les programmes d'affiliation, comme l'impossibilité eh bien de faire du lien sponsorisé, fait que, ou de la publicité simplement dans les réseaux sociaux, fait qu'aujourd'hui eh bien vous n'êtes pas en mesure de rentabiliser votre site de voyage, sauf pour ceux qui ont eh bien des listes de prospects très très importantes. Alors voilà pour le secteur du voyage. Si vous le voulez bien, on va passer à un autre secteur traité par cette étude. C'est tout simplement le secteur des loisirs et des télécoms. Le taux de transformation est de 0,43%. Alors vous avez énormément de transactions tous les jours, et l'étude porte sur 258 annonceurs. Le panier moyen est de 30 euros. Le PC gain par clic est de 35 centimes. La part du mobile est quand même très importante, 19%. Alors autre secteur également très important, celui des petits et gros électroménagers. Donc là c'est très très important. Alors je pense que c'est tiré par le haut par les grandes campagnes d'affiliation au sein des plateformes avec Cdiscount, avec Rue du Commerce, Webdistrib, enfin vous en avez d'autres. Il y a énormément de programmes d'affiliation là-dessus, et c'est vrai que bon, quand on voit je comprends que les annonceurs proposent des programmes d'affiliation. 1 euro investi rapporte en moyenne 29 euros. Là encore, c'est énorme. Là, l'étude porte sur 34 annonceurs. Le taux moyen de transformation, il est quand même pas négligeable. Il est de 1,51%. C'est vrai que ça, c'est un secteur qui peut être attaqué sur des marchés de niche avec sites WordPress et chaîne YouTube notamment, et puis bien évidemment des comptes sociaux et notamment compte Facebook et la publicité Facebook. Je pense qu'il y a des choses à faire. Bon, à voir comment ça va se passer avec les dernières décisions, les dernières mesures qui ont été prises par rapport aux pages Facebook. Je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont devoir se repositionner. Mais bon, en matière d'e-business,
on est souvent amené à mourir pour mieux renaître. Il faut savoir, voilà, c'est comme les cellules, il faut savoir muter. C'est la seule manière de pouvoir survivre. Donc là, c'est un secteur qui est très très intéressant pour des marchés de niche. Autre secteur, alors je vais pas m'y attarder trop longtemps parce que c'est pas un secteur que je connais très très bien, c'est le secteur des pièces détachées pour automobiles notamment. Là on voit tout de suite que pour 1 euro investi ça rapporte en moyenne 32 euros, là encore c'est énorme. Le taux de transformation c'est vrai est plus faible. Là on a c'est tiré vers le haut par des programmes d'affiliation de marques leaders, je pense notamment au programme d'affiliation de Norauto. La commission moyenne est de 3%, je serais tenté de dire que de 3%, mais c'est vrai que sur les accessoires et pièces détachées, les marges, pardon, les marges sont relativement faibles. Enfin, sauf pour les constructeurs automobiles, bien sûr. Mais là, quand je parle de marge faible, je fais allusion naturellement aux distributeurs, aux revendeurs. Donc là, on est sur le secteur de la high-tech. Là encore, eh bien, 1 euro investi rapporte 30 euros pour un annonceur. C'est donc une très bonne opération pour lui. Le panier moyen généré est de 134 euros. L'étude a été faite auprès de 164 annonceurs. On s'aperçoit que la part du mobile, là encore, tend à augmenter. Il y a à peu près 5 ans, on était à 3%, là on est à 9%. Le taux de commission moyen, il est de 3%, mais ça veut en même temps rien dire, parce que mieux vaut avoir 3% quand on fait de la vente en affiliation chez Amazon, qui est une marque connue où les gens ont confiance, où les gens savent que s'il y a un problème, le SAV est génial, on va pouvoir retourner le produit, on va se dépatouiller assez vite, il y a un vrai service client derrière. Donc, certes, les taux de commission sont relativement faibles, mais si vous choisissez bien votre acteur, bien votre annonceur, là encore, je pense qu'il y a matière à se nicher sur des produits extrêmement intéressants. Aujourd'hui, ce qui semble marcher pas mal, c'est tout ce qui est petite enceinte pour smartphone, notamment les mini-homes sortis par Amazon et puis sortis par Google. Enfin, il y a une grande bataille actuellement par rapport à ce type de produit. Je pense qu'il y a des choses à faire. Donc là encore, vous pouvez faire votre place en affiliation à partir du moment où vous lancez un site extrêmement niché avec bien sûr du contenu derrière. Et donc, il n'y a aucune chance que ça fonctionne pas. Alors, autre secteur intéressant, c'est celui des produits culturels. Alors, je vais pas tellement m'y attarder parce que si je m'attarde aussi longtemps sur chaque secteur, la vidéo va faire 40 minutes et vous n'allez pas la regarder jusqu'au bout. Donc, de toute façon, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et au niveau de la fiche info. Et donc, vous allez pouvoir télécharger comme ça cette étude. Alors, là, je vois un secteur qui est très important, c'est celui de l'habillement. Et pourtant, on s'aperçoit quand même, les gains par euro investi est parmi les plus faibles. 1 euro investi rapporte 8 euros aux annonceurs. Le taux de transformation est de 0,46, mais par contre, le taux moyen de commission est de 12%. Donc là, c'est pareil. Je pense que, et en plus, la part du mobile est de 31%, ce qui est colossal, mais je suis pas étonné du tout. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui, en fait, pendant les transports notamment, utilisent leur smartphone pour regarder les derniers habits à la mode. Et donc là, c'est ce qui fait que la part du mobile est quand même très important, 31%, panier moyen de 64 euros. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il y a matière à pouvoir se positionner sur des sites de niche. Je pense notamment à des sites de niche sur des chemises, ça fonctionne très très bien. Sur des chaussettes, sur des caleçons, et oui, ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne bien. Et puis les sites de niche, par exemple sur les grenouillères. Moi j'avais fait une étude là-dessus, j'ai pas lancé le site parce que j'ai pas le temps, mais faites une étude de mots-clés, vous allez vous rendre compte que c'est un mot-clé qui est très 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 souvent tapé dans Google et qui fait partie des mots-clés les plus tapés, notamment sur Amazon. Donc s'il y a bien un secteur dans lequel, donc là je vous donne une info, s'il y a bien un secteur dans lequel vous pouvez tenter votre chance, c'est ce secteur-là, et notamment le secteur des grenouillères pour adultes. Des grenouillères pour adultes. Si, ça existe. C'est parfois assez comique, mais je pense qu'effectivement il y a des choses à faire dans ce domaine. Alors, très vite, d'autres secteurs. Secteur de la déco et de la maison. Bon, je vous laisserai regarder en détail ce secteur-là. Autre détail de secteur, le secteur de l'hygiène, beauté, santé. Donc là, c'est pareil. Secteur très très important en matière d'affiliation. 26% en termes de
Pourcentage des ventes générées, le mobile représente 26%, c'est important. Le panier moyen, 71 €, 1 € investi rapporte 18 € pour les annonceurs en moyenne. Taux de transformation 0,70, c'est pas mal, c'est un taux qui est assez intéressant. Alors après c'est toujours pareil, on n'a pas les frais publicitaires à entraîner, à engager plutôt pour pouvoir faire des ventes, parce qu'on peut pas uniquement baser sur ces éléments chiffrés pour pouvoir bâtir son business model et prendre la décision d'y aller ou pas. Mais disons que c'est ce que je vous disais en introduction, ça donne quand même de bons indicateurs, en tout cas des indicateurs fiables, puisqu'ils ont été créés à partir de données issues des plateformes d'affiliation. Elles sont quand même directement en contact des annonceurs, elles sont directement là sur le segment de l'affiliation. Donc on a quand même des chiffres là extrêmement fiables et exploitables. Mais là encore, pour faire une étude complète de niche de marché, on peut pas uniquement se fier à cette étude naturellement. Donc voilà, il y a d'autres secteurs, hein. Vous allez avoir le secteur des articles et matériels de sport. Donc là c'est pareil, c'est un secteur qui est très important en matière d'affiliation, dans le fitness, le running. Enfin, vous avez énormément de choses à faire. Le secteur de l'affiliation alimentation, qui est un secteur qui va se développer. Donc là c'est pareil, vous avez des chiffres qui sont assez intéressants. Le secteur du B2B, donc là je passe. Vous avez le secteur de la banque en ligne, et notamment porté par les néobanques. Donc là c'est pareil, c'est un secteur qui est très intéressant. Et les taux de commissionnement sont là encore sont très intéressants et je pense qu'il y a là aussi pour des sites de niche, il y a des choses à faire. Même si on pourrait considérer que ce soit un secteur très concurrentiel, notamment par la présence des comparateurs de prix. Alors, vous avez d'autres secteurs, crédit à la consommation, donc là c'est pareil, c'est à étudier. Alors, je vous ai fait une brève description donc de cette étude. On a été un petit peu plus loin dans certains secteurs. Je vous laisse le lien dans la description et vous avez le lien dans la fiche info en haut à droite de cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger le PDF, vous allez pouvoir le regarder attentivement et vous avez plus qu'à vous en servir pour pouvoir étudier tout simplement la niche de marché dans laquelle vous envisagez de vous lancer. À titre d'info, je laisse également dans la fiche info en haut à droite le lien vers une vidéo, enfin un ensemble de vidéos, parce qu'il y a 6 vidéos en tout, mais je vous fais le lien directement à destination de la 3e vidéo dans laquelle je traite du problème de la recherche de produits de niche. Donc dans cette vidéo pratique, tout vous est expliqué avec la présentation d'un certain nombre d'outils et de méthodes pour pouvoir trouver des niches rentables pour pouvoir lancer votre business sur internet. Voilà pour cette vidéo portant sur le dernier baromètre du CPA concernant l'affiliation. J'espère que elle aura contribué tout simplement non seulement à vous informer, mais aussi à vous délivrer un certain nombre d'indicateurs fiables qui vous permettront tout simplement de choisir votre niche de marché, en tout cas de contribuer à la réflexion quant au choix de votre niche de marché et quant à votre business model que vous pourriez mettre en place pour pouvoir créer un business rentable sur internet. Vous avez les 2 fiches infos en haut à droite de cette vidéo. Vous avez, je vous le rappelle, le lien dans la description également de cette vidéo qui vous permet de télécharger gratuitement bien sûr le PDF de cette étude. Et puis je vous encourage, je vous invite à vous abonner à la chaîne dédiée aux nouveaux entrepreneurs, aux idées business et aux stratégies web marketing pour à la fois développer son audience, développer ses listes de contacts et développer ses ventes et son business sur internet. Sur ce les amis, je vous dis à une prochaine fois. Salut, à bientôt.